Attention. Regardez la bombe. Regardez les photos. Dans l'armée, il existe une règle tacite. Les nouvelles recrues qui participent à leur premier vrai combat doivent marcher au centre de la formation. Ce n'est pas seulement une protection. C'est aussi une manière de les encadrer. En tant que jeune soldat équipé d'un lance-roquettes dans l'unité d'assaut, Dima suivait de près les vétérans. Son arme pointée vers l'extérieur. Il surveillait constamment le mouvement dans l'armée. Mais à cause de cela, personne ne prêta attention à leur formation fut dispersée sous les tirs ennemis. Après avoir éliminé la menace à l'intérieur du bâtiment, l'escouade pénétra immédiatement dans les lieux. Ici, un détail saute aux yeux. Les soldats russes portent des bandes blanches autour des bras ou des jambes. Il est difficile de distinguer immédiatement les deux camps. Pour éviter les tirs amis, les deux camps ont adopté la méthode la plus primitive, mais aussi la plus efficace. Porter des bandes adhésives ou des morceaux de tissu coloré. Cette méthode, héritée des systèmes d'identification du débarquement de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, est devenue un véritable code visuel de reconnaissance sur ce champ de bataille. Carotte désigne ici une roquette anti-char. Parfois il dit aussi crayon, ce qui désigne des munitions explosives. Chaque mot de code correspond à un type de munition différent. Chargement terminé. Dima prit son lance-roquette et s'apprêta à affronter le char. Mais le musicien lui arracha aussitôt l'arme des mains. 1h41, parce que Dima avait une mission plus importante. Sauver sa mère. Ce geste du vétéran illustra avec une rare intensité l'amitié née sur le champ de bataille. Mais le prix à payer fut terrible. Le musicien n'eut même pas le temps de ressentir la douleur, qu'il mourut sur le coup. À côté, Moustique et Dima, les oreilles sifflantes sous l'explosion, mirent quelques secondes avant de reprendre leurs esprits. Moustique fit immédiatement signe à Dima de le suivre à l'intérieur du bâtiment. Leur position avait déjà été repérée. Si le char tirait une seconde fois, ils n'avaient aucune chance de survivre. Les deux hommes montèrent au deuxième étage. Les couloirs étroits sont les zones les plus dangereuses en combat urbain. Dans un tel environnement, les armes lourdes deviennent inutiles. Ce genre d'affrontement est souvent décrit comme un duel d'endurance et de réflexe. Tout repose sur le rythme, les instincts et la vitesse de réaction. Si Dima ne s'était pas retourné une fraction de seconde avant l'ennemi, pour bloquer l'arme de l'adversaire avec sa main, les deux hommes seraient morts à cet instant. Moustique saisit elle. À cet instant, quelque chose se brisa définitivement en lui. Désormais, il ne pouvait compter que sur lui-même pour survivre. Remarquez ici deux détails importants. D'abord, les bandes jaunes portées sur les soldats. Les bandes jaunes, ainsi que les bandes bleues qui apparaîtront plus tard, servent à identifier les différentes factions dans le film. Il existe également une unité portant des bandes vertes, supposément composée de mercenaires ou de forces spéciales, bien que cela n'ait jamais été officiellement confirmé. Deuxième détail, observez l'arme utilisée par Dima au corps à accent grave corps. Sa bouche et ses dents. Face à la mort, mordre devient l'instinct offensif le plus primitif de l'être humain. Une scène similaire apparaît dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. La mise en scène est presque identique. Le message du réalisateur est simple, la guerre extrême ramène l'homme à son état le plus sauvage. Tant qu'il peut survivre, tous ses instincts seront réveillés. Le sous-texte de cette scène est clair, la guerre ne vous laisse pas le temps de grandir. Elle utilise simplement la violence la plus brutale pour vous transformer instantanément en bête sauvage. Après avoir éliminé les soldats ukrainiens, l'adrénaline de Dima atteignit son maximum. En entendant les tirs nourris venant de l'étage inférieur, il s'approcha lentement de la fenêtre. Il estima rapidement la distance avec son pouce, puis saisit sans hésiter le lance-roquette à côté de lui. En voyant Dima renaître dans le sang et le feu, Scarabée s'avança immédiatement pour lui rendre les honneurs d'un véritable soldat. Ce combat était non seulement sa première bataille réelle, mais aussi une sorte d'enterrement héroïque pour son père disparu. Pourtant, la violence du massacre avait profondément traumatisé ce jeune garçon. Son esprit était déjà au bord de l'effondrement. C'était des soins et se reposer, avant de revenir combattre. En descendant, il croisa une journaliste de guerre. Impressionnée par ce qu'il venait de faire, elle lui posa plusieurs questions d'affilée. Ce n'est pas que Dima était incapable de répondre.
Il était simplement encore prisonnier de la peur qu'il venait de vivre. En quelques heures, il était passé d'influenceur des réseaux sociaux à véritable soldat. D'un jeune novice inexpérimenté à un homme ayant survécu à son premier véritable combat. Cette initiation brutale à l'âge adulte lui fit abandonner définitivement toute innocence. Et elle prépare psychologiquement la suite du récit. L'infiltration de la Syrie Azovstal pour sauver sa mère. Voyant qu'il était incapable de reprendre ses esprits, la journaliste lui dit doucement au revoir avant d'aller interviewer d'autres soldats. Sur le chemin du retour vers l'arrière, Dima tomba sur 3 camarades occupés à configurer un drone. Il ne comprenait rien au manuel écrit en langue étrangère. Dima proposa alors spontanément de traduire et d'aider. Habitué à créer du contenu sur la version internationale de TikTok, il comprenait quelques indications simples en chinois. Après avoir parcouru rapidement le manuel, il prit rapidement le contrôle du drone. Sous ses commandes, le drone s'éleva lentement au-dessus de la rue voisine. Grâce au retour vidéo, ils repérèrent un véhicule blindé ainsi que plusieurs soldats ennemis. Voyant les forces adverses se rassembler, les soldats demandèrent immédiatement un appui-feu. Mais au même moment, la main de Dima trembla soudainement, et le drone s'écrasa dans un arbre. Ses camarades ne comprenaient pas son geste. Pourquoi avait-il fait cela? Dima prétendit que sa main avait glissé. Mais la véritable raison était ailleurs, son appartement se trouvait justement dans cet immeuble. Il avait peur que les bombardements détruisent tout le bâtiment, et que sa mère meure sous les décombres. Mais c'était la guerre. Lui avait une mère. Mais chaque soldat de l'unité en avait une aussi. En quelques secondes, il atteignit le drone coincé dans les branches. Mais au moment où il récupéra l'appareil, des coups de feu éclatèrent. L'homme noir caché non loin était en réalité un allié. Un soldat de la 15e brigade internationale. Portant le nom de code, John. Ce personnage n'a pas été ajouté artificiellement comme dans certains films occidentaux pour des raisons politiques. En réalité, il existe bel et bien des Afro-Américains combattant aux côtés de la Russie. Sa bande blanche le confirme. Le blanc représente les forces de Wagner. Les troupes russes régulières ainsi que certaines milices populaires. Le rouge, lui, désigne des milices entraînées. John était coincé ici depuis plusieurs heures. Un mitrailleur embusqué dans l'immeuble d'en face ouvrait le feu dès qu'il montrait la tête. Les 2 hommes n'avaient plus qu'à attendre la nuit pour tenter de fuir. Mais Dima était loin d'imaginer que celui qui tirait sur eux n'était autre que son propre frère, Gleb. Et son beau-père, muni d'une caméra thermique, les observait froidement. Voyant que Dima ne sortait pas de sa cachette, ce beau-père sans scrupule ordonna à Gleb de viser Yevna, qui marchait encore dans la rue. La raison était simple, elle était considérée comme pro-russe. Sinon, elle n'aurait jamais pu revenir saine et sauve de la zone russe. Mais au fond de lui, Gleb refusait de tuer cette voisine. Dans leur enfance, lui et Dima jouaient souvent dans sa cour. Et puis, elle avait plus de 80 ans. La tuer n'avait aucun sens. Mais le beau-père ne voulait rien entendre. Il ordonna son exécution immédiate afin de provoquer une riposte russe. Sale nazi. En voyant tante Yevna tomber sous les balles, Dima ne put plus contenir sa rage. Toute la colère qui brûlait en lui explosa soudainement. Il vida aussitôt un chargeur entier en direction des tirs. Ces balles partirent dans le vide, mais elles terrorisèrent John à côté de lui. C'était clairement un piège. Sans l'intervention rapide de John pour l'arrêter, une demi-seconde plus tard, la caméra thermique les aurait repérés, et la balle de son côté. John tenta de le raisonner. Il avait encore une grenade fumigène. Il devait attendre la nuit avant de bouger. Les 2 hommes restèrent cachés jusqu'à la tombée de la nuit. Quand le moment fut venu, Dima lança la fumigène. Dès que la zone fut couverte de fumée, John ouvrit le feu pour le couvrir, tandis que Dima s'élançait. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À gauche. Il passe par B3. Au moment où Dima retourna dans les ruines, on sentit son cœur se serrer. C'est fini, je lui dois ma vie. Cet homme venait de le sauver sous une pluie de balles. Et une telle dette ne peut jamais être remboursée. Il faudrait toute une vie pour l'honorer. Après avoir finalement réussi à revenir, ils n'avaient même pas eu le temps de reprendre leur souffle. Que Scarabée ordonna qu'on leur retire leur équipement.
Désertion et désobéissance aux ordres. Exécution immédiate. Les ordres de Scarabée étaient pourtant clairs. Retourner à l'arrière pour se soigner avant de revenir au combat. Mais Dima, non seulement n'avait pas obéi, mais il avait aussi perdu l'unique drone de l'unité pour sauver sa mère. D'un point de vue militaire, il méritait cette balle. Tous les soldats présents restèrent figés. On fut le premier à intervenir pour l'empêcher. Il cria jusqu'à s'en casser la voix, sans succès. Alors que le coup de feu allait partir, un autre homme s'avança. Nom de code, Mouche. C'était le mineur qui écoutait Dima chanter au début du film. Il n'appartenait pas à l'unité de Scarabée, mais provenait d'une autre unité dispersée au combat. Non seulement il connaissait Dima, mais il était aussi fan de lui. Pour sauver Dima, Mouche engagea une vive discussion avec Scarabée. Premièrement, Dima était un talent musical exceptionnel. Deuxièmement, il venait tout juste d'accomplir un exploit militaire. Il était hors de question de le tuer. Mais Scarabée restait inflexible. Il pointa de nouveau son arme vers le cœur de Dima. Mouche explosa de colère. Avec ses deux camarades, il retira immédiatement. Les 9 hommes présents étaient à 2 doigts de s'entretuer. Une confrontation armée pouvait éclater à tout moment. Après quelques secondes de silence, Scarabée esquissa finalement un sourire forcé et tenta d'apaiser la situation. Même le soldat qui avait forcé Dima à récupérer le pied changea soudain de ton. Après tout, pour qui se battaient-ils? Pour protéger leurs compatriotes. Ainsi, le geste de Dima, qui avait volontairement fait tomber le drone, pouvait aussi être considéré comme un acte de compassion. On ne pouvait pas l'exécuter pour cela. Profitant de cette porte de sortie, Scarabée rangea finalement son arme. Mais même s'il échappait à la mort, il ne resterait pas impuni. Mouche, Dima et John furent regroupés dans une unité temporaire. À l'aube, LS devrait mener l'assaut en première ligne contre l'immeuble résidentiel, afin de sauver les civils. Cette zone a-t-elle déjà été sécurisée? On dirait bien que oui.